basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Me revoilà aujourd'hui parmi vous pour un petit podcast simple, tranquille, comme d'habitude, hein, rien de transcendant. Aujourd'hui, je n'aurai rien de terminé. Alors j'oublie le protocole d'usage, on va dire. Je me présente pour les nouveaux abonnés. Je suis Mimi de la chaîne Sacré Mimi. Michel, c'est mon vrai prénom, vous pouvez vous en douter. Voilà, j'ai 65 ans et voilà, et je fais des petits podcasts pour le plaisir. Et puis voilà, comme ça j'aime bien lire vos messages qui me font toujours très plaisir. Et, euh, et ce sont toujours de très bons moments. Alors vous m'excuserez parce qu'aujourd'hui il y a énormément de soleil là. Et si je m'avance trop, je vais être illuminée. Donc je vais me tenir un petit peu en arrière. Voilà, écoutez, on va commencer tout de suite. Et comme je vous le disais, je n'ai pas de projet fini. Donc, on va commencer directement par ce que j'ai sur mes aiguilles. Alors, ce que j'ai sur mes aiguilles, je vous en avais parlé la dernière fois déjà. Et là, je regarde là parce que c'est mes petites notes qui sont là à côté, hein. Je vais vous faire comme Clément, Monsieur Knitty. Voilà, je prépare tout bien sur mon petit cahier pour essayer de rien oublier. Mais bon, il s'avère que quelquefois, j'oublie quand même. Mais bon, tant pis, hein. Donc, je vous avais parlé la dernière fois du pull Gaja de Agatha Makiewicz que je réalise en alpaca de drops. Alors, je sais pas, il faut que je m'approche quand même si j'ai un peu de lumière, mais en alpaca de drops, qui est une laine 100% alpaca et qui fait 167 mètres pour 50 grammes. Voilà. Donc, moi, le pull Gaja, je le tricote en 3. J'ai oublié de vous dire la couleur, c'est le 3770, la couleur 3770 chez Drops. Voilà. Alors, c'est un... Ouais, vous avez bien la couleur là. C'est bien le ton réel, on va dire. Voilà. Donc, je vous montre le Gaja. Vous allez voir juste... Je pense que vous le connaissez, hein, le Gaja. C'est ce petit pull. Alors, il est en pull ou en gilet, je pense. Moi, je l'ai fait en pull. Et il a une petite dentelle qui est tout le long du bras. Alors là, la dernière fois, je ne sais plus ce que je vous avais montré. Je ne sais plus où j'en étais. Est-ce que j'avais déjà commencé le corps ou pas? Je ne sais plus. Ça y est, je fais tout tourner. Et voilà, ça tombe. C'est pas grave, ça ira pas plus bas. Donc voilà. Alors, mon pull Gaja. Hop. Je vais essayer d'enlever les laines qui se sont mis tout autour. Là. Donc, le corps est terminé. J'ai fait toute la longueur et il me reste les manches à faire. Là, j'ai commencé l'autre jour la manche et puis là, je dois dire que je suis un petit peu en arrêt de tricot parce que j'ai dû trop tricoter, notamment le projet qui vient après. Et j'ai mal à l'épaule. J'ai l'épaule droite là qui a du mal à fonctionner et là, vraiment, il faut que je... Alors, j'essaye de faire une petite pause, mais bon, c'est un petit peu embêtant. Enfin bon, c'est les aléas de la vie, on va pas se plaindre, c'est pas grave. Donc, vous voyez, il a cette jolie
jolie dentelle. Je sais pas si vous la voyez bien, si là, vous devez bien la voir. Il a cette jolie dentelle qui est facile à faire. Une fois qu'on a pris le coup de main, elle se retient assez facilement. Enfin, moi, je sais que je regarde toujours mon modèle parce que voilà, je fais pas l'effort de retenir, mais je pense qu'elle se retient très bien. Donc, on commence par faire cette partie-là, donc deux parties de dentelle, une pour chaque épaule, que l'on oui, on fait ces deux parties d'épaule. À chaque fois, hein, j'ai du mal. Oui, donc après, on reprend le côté, on relève des mailles sur un côté de la dentelle. On rajoute des mailles pour le dos. Si je vous le montrais dans l'autre sens, ça serait peut-être plus parlant. Hop. Et puis, on relève à nouveau les mailles le long du côté de la dentelle. À partir de là, on a quelques rangs raccourcis, je vais y arriver, quelques rangs raccourcis, et de là, on peut commencer à dérouler la partie dos, donc jusqu'à l'emmanchure. Alors moi, je les ai faites un peu plus grandes, je crois, par rapport au modèle, parce que vous savez, moi, j'aime bien avoir les bras à l'aise, comme j'ai quand même un bras un peu assez fort, j'aime bien avoir le bras à l'aise. Donc, j'ai fait mon emmanchure, enfin mon dos, je veux dire. Voilà, après, voilà, on fait tout le long, donc en aller-retour. Et puis, une fois qu'on a sa hauteur d'emmanchure, eh bien, on vient relever les mailles. Alors, on a mis toujours, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais on a mis les mailles de la dentelle ici, en attente. D'ailleurs, on le voit de l'autre côté, voilà, puisque là, moi, je tricote la manche. Mais là, les mailles de la dentelle sont en attente. J'ai mis sur un câble Scooby-Doo. Et donc, on reprend. On relève les mailles du côté de la dentelle sur un côté et on vient tricoter, faire quelques rangs raccourcis au départ et on vient tricoter son demi-devant jusqu'à l'emmanchure en intégrant des diminutions, hop, non, des augmentations, attendez, je sais même plus, oui, des augmentations pour créer le V du devant, voilà. On refait pareil de l'autre côté, on récupère son nombre de mailles, on déroule tout en faisant les augmentations et on arrive au dessous des manches, des emmanchures, et là on vient raccorder tout le monde en rond et on tricote en rond. Voilà, le reste, écoutez, c'est tout simple, hein, du jersey tout le long, et moi j'ai terminé par des côtes demi-torse. Voilà, avec comme d'habitude un rabat à l'aiguille. Et puis j'ai fait mon encolure en V, voilà. Et puis maintenant, voilà, j'en suis aux manches. Donc de ce côté, j'ai mis donc les petits marqueurs pour ma dentelle. Et puis je vais dérouler maintenant tout le long. Donc voilà, il va être peut-être un petit peu en attente pendant quelques jours parce que là, il faut que je stoppe un petit peu le tricot si je veux pouvoir continuer. Bon, lui, je m'arrête un petit peu. Mais bon, j'espère qu'il sera fini. Là, nous sommes le 29 octobre. J'espère que je pourrai le finir avant le 11 novembre, quoi, quand même. Oh ouais, je pense.
si je me repose bien, si je suis raisonnable pendant 2 jours, 2-3 jours, je pense que ça ira. Alors bon, vous savez que moi je crains ce qui pique et c'est vrai que je pensais que l'alpaga me piquait pas. Mais finalement, quand je le mets, il picote. Bon, écoutez, je vais essayer après de le laver avec un petit peu d'après-shampoing au rinçage et tout, et puis on verra bien. Puis après, je m'habituerai, hein, tant pis. Bon, après, au pire, je le porterai avec un débardeur en dessous. Ouais, enfin, on verra. De toute façon, j'arriverai bien à le porter quand même. J'ai un châle comme ça qui est pourtant tout en acrylique et je pensais que l'acrylique ça ne m'aurait pas piqué. Et bah si, il me pique. Ah, il m'énerve ce col. Euh, oui, le châle, un châle que je porte de temps en temps, je vous l'avais montré, la vert et blanc. Euh, c'est une laine 100% acrylique, mais ça me pique aussi. Enfin, oui, ça gratouille quoi, quand je l'ai autour du cou. Voilà. Enfin bon, je m'y habitue, hein. C'est pas pour ça que je le mets pas, donc je me dis que bon, à force, je m'habituerai bien. Donc voilà pour ce qui est du gaja. Et je vous avais dit, là, j'avais mené au mois d'octobre, peut-être pour ça aussi que j'ai mal à l'épaule. J'avais mené 2 projets en même temps. Alors celui-ci, ça va, je tricote sans problème. J'ai pas mal ni aux mains ni aux bras quand je le tricote. Et c'est celui que je vais vous montrer là juste après que lui, par contre, je le sens, il me fait mal, mal aux mains et mal aux bras. Alors pourquoi là? J'en sais rien. Mais bon. Donc voilà pour ce qui est du gaja. Je pense que je vous ai tout dit. Oui, je crois que je vous ai dit que je tricotais en aiguille 3. Et j'ai fait la taille, la 6e taille, c'est le tour du buste fini 144. Voilà. Parce que je voulais un truc un petit peu ample. C'est vrai que je trouve que j'ai tendance à faire... Voilà, je prends du poids entre le moment où je les tricote et au moment où je les porte. Possible. Mais je trouve que mes pulls, enfin ceux que j'ai fait... les derniers, ouais, ce que j'ai fait en début d'année, je trouve qu'il me colle un peu et j'aime pas bien quand c'est collant. Donc, oups, j'ai plein de soleil là. C'est bien le soleil, super agréable, mais bon, quand c'est un peu trop dans mes lunettes, ça m'agace. Bref, 2e projet sur mes aiguilles, et vous vous rendez compte, c'est vraiment un scoop. Alors, c'est le gilet, c'est un gilet cette fois-ci, le gilet Whitmore, que j'ai tricoté, je vous l'avais montré la dernière fois, en pingouin, la Pingo First de chez Pingouin. Donc c'est une laine 100% acrylique, c'est une laine que une voisine avait donnée à ma fille, parce qu'elle avait retrouvé ça, c'était je crois à sa maman, ou je sais plus. Et donc il y en avait un paquet de 10 pelotes, donc j'ai dit, il faut bien faire quelque chose. Avec, donc j'essaye d'écouler un petit peu tout ce que j'ai eu là en laine de reste. J'ai des restes de cette dame, donc tu avais donné pas mal de restes. Alors pas toujours de quoi faire un pull, mais bon, il falloir que je les utilise. J'avais des restes à moi que j'ai utilisés et que ben voilà, il me reste quelques pelotes quelquefois, parce que moi souvent j'achète par 10 pelotes, comme ça au moins je suis sûre de ne pas avoir de soucis. Ah, j'ai l'œil qui me pique. Et donc après, bah, évidemment, il m'en reste. Donc après, il va falloir que je me sorte un petit peu ce que j'ai en laine pour pouvoir faire des choses, soit faire des châles, soit faire des pulls jacquard, soit faire quelque chose avec, parce que bon. Puis vous verrez peut-être, si je l'ai là, si je dois l'avoir par là, je vous montrerai après mes achats du Knit, mais on en parlera en fin de vidéo. Donc voilà pour ce qui est de la pingouin, et c'est le coloris, si je l'ai vu, brindille, voilà. C'est joli, c'est un petit peu, là vous le voyez alors, ouais, si vous...
Voilà, euh, ouais, il est un petit peu plus clair que ce que vous voyez à l'écran. Enfin, que mon retour d'écran, là, il est un petit peu plus clair quand même. C'est un petit vert d'eau, vert je sais pas quoi. Ouais, très précis dans la description des couleurs, comme vous pouvez remarquer. Donc, le gilet Whitmore, ben, je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas s'il y a une page où on voit mieux. Parce que là, il est... Ah, j'essaye de le trouver. Il me semble qu'il y a... Ah, voilà. Voilà, le Whitmore. Donc, c'est un modèle de Amy Loveden que je tricote moi en 4 et je crois que je suis à une maille. Je sais pas si je l'ai noté là. Non, je n'ai pas noté là. Je suis à une maille de son échantillon de la designeuse. Donc, je crois que moi j'ai marqué sur mon échantillon. Il faut que je pense à le marquer. Ouais, je crois qu'il est... elle a 23 mailles et moi j'en ai 24. Je crois que c'est ça. Donc, c'est un gilet donc, que je tricote moi en 4. Et alors, je vous avais vu la dernière fois, hein, j'avais plein d'aiguilles. Donc, on a le jersey. Donc, on commence par les côtes qui, elles, sont en 3. On continue en jersey qui est en 4. Et les deux bandes de boutonnage de chaque côté sont en 2,75. Donc, on a... Enfin, moi, j'avais mis sur des petites aiguilles circulaires. Donc, une aiguille circulaire 2,75, mon câble de 80 cm en 4 et de l'autre côté des petites aiguilles. J'avoue que c'était un petit peu pénible à tricoter ces deux petites aiguilles là de chaque côté. Alors c'est bien parce que on fait tout en même temps, donc on n'a pas à revenir après avec la bande de boutonnage, mais j'avoue que c'est quand même un petit peu pénible à tricoter ces deux petites aiguilles de chaque côté. Mais bon, c'est comme ça. Donc celui-ci, bah, il était bien avancé. Alors je ne sais pas où j'en étais non plus, je ne m'en souviens plus. Je ne sais pas si j'avais fini la dentelle ou pas, je ne sais plus. Hop, je vais tout embarquer, voilà. Donc voilà le... J'essaie de le mettre dans l'ombre parce que sinon on va pas voir grand chose. Le Whitmore, donc avec... Ah bah ça y est, maintenant il y a le soleil de ce côté. Oh. Non, vous voyez pas mieux là. Alors, attendez, je vais essayer de... Bon, moi tant pis, on va le mettre dans l'eau d'un peu plus loin. Donc voilà cette jolie dentelle qui est alors très facile à réaliser. Donc j'ai fait... Hop, il est l'autre bout. Là. Et j'ai fait... Mais je me demande si je ne l'ai pas fait. Alors je l'ai fait un peu volontairement, vous voyez la manchette ici. Là, je l'ai fait un peu court. Il va falloir que je le réessaye. Je l'ai terminé les côtes et j'ai fait la finition à l'aiguille. Mais c'est pas grave parce que j'avais peur qu'il me manque de la laine. Et j'ai dit, il faut que je fasse mes manches. Et une fois que j'aurai fini mes manches, je le resserrai. Et si vraiment il me manque de la longueur, je referai... je referai un petit peu de longueur, un petit peu de jersey là. Donc, il a une manche avec une jolie décoration. Il a une manche de terminée, là. Et là, je suis à la deuxième manche qui, elle, va être bientôt terminée. Mais celui-ci me fait tellement mal aux mains et tellement mal au bras que bah, j'hésite. Je vais essayer de couper
2 minutes, je reviens, je vais essayer de tirer le volet. Voilà, je pense que ça ira un peu mieux parce que là, je ne pouvais plus bouger, il y avait vraiment trop de soleil. Donc, revenons à notre Whitmore. Donc voilà, la deuxième manche va bientôt être terminée avec sa petite guirlande de marqueurs. Ça m'aide pour compter mes diminutions, je trouve que ça m'aide bien. Et voilà l'autre qui est terminé aussi. Donc je garde les marqueurs parce que comme ça, quand je les mesure, je vois combien de diminutions il me reste à faire. Alors en taille, je pense qu'il va bien aller. Quand je l'ai essayé à peu près, ouais, quand j'avais rejoint par là, je crois que je l'avais essayé et ça avait l'air de bien aller, donc pas de raison que ça n'aille pas. Donc c'est un gilet enfin il y a qu'à suivre le modèle, quoi. Je veux dire, il est très simple à faire. Donc on commence par les côtes, on fait la dentelle tout de suite derrière avec des augmentations à certains endroits pour le yoke. Et puis, enfin le yoke, oui, genre de yoke. Et voilà, ça se trouve dans la dentelle, donc ça se voit pas du tout. Et voilà qu'on descend, une fois qu'on a fini la dentelle, les manches, on en est à la manche. Enfin moi, pour ce qui est de ce que j'ai fait, oui c'est ça, j'en étais donc à l'emmanchure. Donc nickel. Et puis après, j'ai mis mes mailles en attente sur câble, pareil que comme d'habitude. Et j'ai rassemblé mes devants, mon dos, enfin un devant, un dos et un autre devant. Et après, en aller-retour tout le temps. Voilà. Et j'ai fait une finition à l'aiguille, une finition à l'italienne, à l'aiguille, qui est très très long à faire. Mais j'aime beaucoup le... Alors j'ai vu dans le podcast de Chantal, euh, Fraîcheur Mentalo, j'ai toujours Couleur Mentalo, non c'est Fraîcheur Mentalo. J'ai vu, enfin elle a montré une technique pour terminer ses mailles et je me demande, enfin terminer ses projets, et je me demande si ça donne pas le même aspect, parce que là c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une finition un peu tubulaire. Et je trouvais ça sympa et je me demande si je vais pas essayer sur le prochain, ou alors si je dois redéfaire celui-ci, j'essaierai parce qu'elle est aussi très élastique, celle qu'elle montre. Et je trouvais que c'était plus facile parce que ça se fait en tricot, quoi. Donc si vous connaissez sans doute Chantal, parce que qui ne connaît pas Chantal, allez voir sur sa dernière vidéo, elle le montre très bien. Elle montre très bien cette finition. Et donc là, vous voyez la bande qu'on a fait en 2,75 tout le tour, elle est là. Alors ce côté avec des boutonnières. Mais finalement, je me demande si c'était vraiment très utile, quoique peut-être ça la resserre un petit peu, je sais pas. En aspect, ça change pas grand-chose, je trouve. Est-ce que ça aurait été mieux de la faire en 4? Peut-être qu'elle se tiendra mieux, elle se détendra peut-être moins. Et tout le long, on a fait pour une jolie finition sur le côté. Voilà, ici, là. Pour la jolie finition, on a fait une maille glissée quand on commence le rang. Donc je trouve que c'est très joli. Ça fait vraiment une bordure bien finie. Voilà pour ce qui est du Whitmore. Oh, c'est en courant. Hein. Voilà, avec la dentelle dans le dos. Hop.
Il est très sympa. Alors je pense, bon, c'est de l'acrylique, je suppose qu'il va s'étirer. C'est pour ça que je l'avais arrêté à cette longueur, parce que je me dis qu'il va peut-être s'étirer aussi un peu. Donc, je vais voir. Je vais voir une fois que j'aurai fini ma manche. Comme là, de toute façon, il va me rester... là, il me reste ça en pelote. J'ai encore une autre... Je dois avoir encore 2 pelotes entières. Donc, encore des restes que je vais devoir utiliser, mais bon. Ouais, je verrai. Peut-être que je le rallongerai un peu. Je redéferai un petit peu ma finition à l'aiguille à l'italienne, et puis je redéferai les côtes et je rallongerai peut-être un petit peu s'il y a besoin. Il faut que je vois. Je l'essaierai quand j'aurai fini ma manche. Voilà, vous savez tout. Donc ça, c'était 2 projets en cours, et comme j'en avais pas assez, alors j'ai pas commencé de projet, mais j'ai fait un échantillon. J'ai reçu mes laines que j'avais commandées, je vous l'avais dit, je crois, il me semble, la dernière fois. J'avais commandé chez Temu. C'est des laines alors qui sont vraiment peu chères, et donc je vais essayer de voir si c'est vraiment intéressant. J'avais déjà fait le pull, je crois que je le portais la dernière fois, il me semble, le pull vert en V, vert et chiné, parce que j'avais mis un... qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis du cache... Non, c'était du mohair de Temu, justement, et qui ne pique pas. Et de la Baby Merino de Drops. J'avais tricoté à double. Et pour l'instant, bon, je l'ai assez porté, je l'ai lavé, je l'ai reporté. Pour l'instant, il ne bouge pas. Donc, je me dis, peut-être que... Donc, ce nouveau projet sera dans ce joli sac que m'a offert l'année dernière, que j'ai eu dans le... Alors, c'est pas un swap qu'on a fait de Paola, ma tricopine Paola, qu'on voit les mardis au tricoté d'Annonay. Et elle m'avait fait ce sac. Alors, on avait fait un petit... comment on peut dire ça? Un petit échange de Noël, c'est-à-dire que chacune a fait ce qu'elle avait envie de faire. On s'était mis une somme pour que tout le monde soit équitable et pas dépensé. Donc c'était avec des choses, soit qu'on a en trop, des échevaux en trop, des choses que voilà, on voulait partager. Voilà. On m'avait dit pas plus de 10 euros. Et elle m'avait fait donc, entre autres petits cadeaux, ce sac. Et ça se passait en tirage au sort, c'est-à-dire qu'on a amené chacune nos petits paquets sur lesquels on a chacune mis un numéro, et puis d'autres, les mêmes numéros dans une boîte, et on a tiré au sort. Et voilà, donc je suis tombée sur l'échange de Paola. C'était très sympa, il y avait très très jolies choses, et donc ce sac que là je garde pour cette période, parce que avec ces petits gnomes et ces petits Pères Noël, et je trouve que c'est bien de saison, donc je le garde pour cette période. Donc dans ce sac, j'y mettrai le prochain projet. Alors, ce sont les laines. Je vous montre l'étiquette. Cachemire. Donc, c'est des laines que j'achète sur Temu. Je vais vous donner après le prix, parce que c'est un peu ce qui me fait les acheter, et en me disant, voilà quoi. Pour les gens qui ont des petits moyens, ça permet quand même d'avoir de jolis pulls, à savoir. C'est pour ça que je les teste d'abord. Alors, ils se présentent comme ça, c'est-à-dire que ce sont des pelotes. J'espère qu'elle ne va pas trop se défaire. Voilà. Donc la pelote, celle-ci, donc c'est des beige, ouais, un petit beige. Voilà, ça se présente comme ça, donc sur cette pelote, et avec, on a la même chose en un petit peu plus fin, un petit cône comme ça, voilà, qui est cachemire aussi, de la même couleur. Donc il conseille de les tricoter ensemble. Donc ce que j'ai fait, je dis pourquoi pas.
Donc voilà, hop, donc je tricote ces deux, cette laine et ce petit cône ensemble qui sont tous les deux du cachemire. Alors voilà, celui du cône est quand même beaucoup plus fin que, hop, que la pelote, voyez. C'est 100% cachemire les deux. Donc c'est le coloris 02, si ça vous intéresse d'aller voir. Donc la pelote de 50 grammes, donc celle-ci, fait 338 mètres. Et le petit cône fait aussi 338 mètres, ce qui est pratique pour tricoter ensemble. Donc les deux, donc le cône fait 20 grammes et la pelote 50 grammes. Et donc ça se vend ensemble. Donc on a 6 pelotes de chaque dans le paquet, enfin 6 pelotes et 6 cônes, au prix de 19,60 €. Ce qui nous met le cône et la pelote à 3,26 €. Je me dis que bon, pour du cachemire, alors reste à savoir, ce que je vous dis, reste à savoir comment ça va se comporter dans le temps. Ma fille s'est fait déjà un... Qu'est-ce qu'elle s'est fait? Ah non, elle est en train de se faire, parce qu'elle n'a toujours pas avancé, son Elton, en cachemire aussi, et en cachemire et en mohair. Pareil, donc pour le moment, bah, je ne peux pas vous dire elle, parce qu'elle n'a pas, encore fini. Par contre, le cachemire, moi, je ne peux pas dire non plus vraiment, puisque je l'ai tricoté avec du mérino sur mon petit pull vert là. Donc, c'était le pull de Longue avec Anna. Donc, je ne peux pas réellement dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Pour le moment, je ne sais pas. Donc, j'essaye. Je dis après tout, bon, pour le prix. Donc là, je vais voir ce que ça donne. Alors là, pour l'instant, bah, je ne vous dis pas le projet tant que je ne l'ai pas commencé. Enfin, oui. Je vais attendre un petit peu avant de vous dire ce que c'est. Pour l'instant, j'ai fait alors un échantillon. Je vous montre ce qu'il donne. Voilà. Alors pour le projet que j'aimerais faire, dont bah, je ne pourrais pas vous en parler tout de suite, mais pour ce projet, je le tricote en 4,5. Là, j'ai fait l'échantillon devait être fait au point mousse. Et moi, j'ai 21 mailles et 44 ans. C'est pas ce qu'il me faudrait pour ce que j'aimerais faire, mais bon, je vais voir. Voilà ce qu'il donne. Alors, suite bah, au prochain épisode, peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Je vous dirai ça plus tard. Voilà. Hop, je remets tout à sa place. Voilà pour ce qui est donc de mes tricots. Donc bah, là, je vais avoir fini le Whitmore, je pense. Bah, là, si je m'arrête, allez, on est mardi. Je suis pas allée au tricoter justement parce que c'était pas la peine, j'avais trop mal au bras. Donc c'est mardi, mercredi, jeudi. Si je suis sage, au moins jusqu'à samedi. Faudrait que je tricote pas jusqu'à samedi. Alors ça va être compliqué parce que le matin, j'aime bien mon petit moment tricot. Mais bon, non, là, il va falloir que je sois raisonnable parce que c'est pas la peine que je tricote là, que je me fasse plaisir en tricotant, puis qu'après, je puisse plus tricoter pendant des semaines. Donc, non, c'est hors de question. Donc, je vais attendre un petit peu. Donc, celui-ci, bah,
se terminer rapidement. Ensuite, j'ai les 2 manches du Gaja à finir. Et puis, bah, j'aurai ce petit, c'est pour ça que je vais pas le commencer tout de suite, parce que je vais essayer de me reposer quand même un peu. Voilà. Et puis je pense que ce qui m'a aussi, enfin, c'était pas le même mouvement, mais j'ai repris un petit peu de dentelle au fuseau. J'avais vu un modèle. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so with you. Following the leader down 8th Street to get what we can. Crawl up the walls, make a few calls. J'ai vu un modèle qui me plaisait et je voulais l'essayer. Et je me suis dit que peut-être que celui-ci aussi a contribué aussi à me faire un petit peu mal au bras. C'est un mouvement que j'ai pas l'habitude de faire. Et donc, je vous montre la dentelle au fuseau. Je vais vous le mettre sur un fond blanc pour que vous puissiez voir. Voilà ce que ça donne. C'est joli, hein, pour faire une bordure, pour faire... Donc je vous avais dit, enfin je vous ai dit oui peut-être ou peut-être pas, je sais plus. De temps en temps, j'aime bien me relancer dans de la dentelle au fuseau. Moi je suis, alors je j'ai pas appris, comment dire, j'apprends tout en faisant, c'est-à-dire que je suis la dentelle de Lila, qui est une jeune femme sur wifeo.com, et elle fait des podcasts sur, avec beaucoup de tutos sur YouTube. Et c'est avec elle que j'avais été pendant 3-4 fois dans une association, mais bon, j'ai pas appris, enfin j'ai appris le premier, enfin les premiers points qu'on peut apprendre en dentelle. Mais après, je veux dire, il n'y avait pas assez d'explications pour moi. C'est-à-dire que, bon, après, moi, quand je fais des erreurs, oui, bah, on fait des erreurs, c'est normal. Mais j'aime bien comprendre et j'aime bien qu'on m'explique quelle erreur j'ai fait. Quand je ne la trouve pas toute seule, qu'on m'explique pourquoi ça donne ça, et alors que ça ne devrait pas. Voilà. Donc, j'y suis allée. Et puis après, ma fille a retravaillé, puisqu'on y allait ensemble avec ma fille et ma petite fille les mercredis. Donc, ma petite fille, après, est entrée en 6e. Ma fille a retrouvé du travail. Donc, ça fait 7 ans de ça, hein, 7-8 ans. Donc, j'avais laissé tomber cette association. Et puis, j'ai repris avec la dentelle de Lila. Alors, je fais pas tous ces modèles, parce que moi, ce que je cherche dans la dentelle au fuseau, bon, je veux bien faire un cadre, un apron, je veux bien en faire un, quoi. Mais c'est pas mon but.
Mon but, c'est de faire des choses utiles, des choses dont je vais pouvoir, me servir, après et que je vais pouvoir utiliser, bah, je sais pas, pour faire une bordure d'une encolure, pour faire, une ceinture, pour faire des choses comme ça, vous voyez? J'ai pas envie de faire parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'attention. Déjà le faire, rien que pour ce petit modèle-là, j'ai dû monter, 22 ça f 22 et 6, 28, 56 fuseaux. J'ai dû, enrouler 56 fuseaux. Bon, déjà, pour faire ça, je m'y suis mis un soir, pour, mesurer mon fil et l'enrouler autour de mes fuseaux. J'ai mis, 3 heures. Ouais, de 6h30 à 9h30, ouais. Le soir, j'ai mis, pratiquement 3 heures pour déjà préparer les fuseaux. Donc c'est énormément de temps, quoi. Et après pour, j'ai fait 3 modèles puisque sur les 2 premiers, bah, j'avais fait des erreurs, hein, puisque, bah, voilà, hein, on comprend pas toujours tout de suite et puis après, bah, il y a une gymnastique, il y a des choses à faire à tel moment, voilà et donc j'avais pas, j'avais fait des erreurs, donc j'ai dit: «Non, il faut que j'arrive, à le faire sans erreur» et donc ce que j'ai fait sur celui-ci, ça passe. Il y a pas d'erreur, une toute petite, mais bon, ça passe. Donc heu, donc voilà, donc c'est des choses que j'aime bien faire. J'aime beaucoup faire de la dentelle. Je trouve que c'est reposant, passionnant, mais c'est très, très long à faire, quoi. Après le modèle là, je l'ai fait en j'ai dû le faire en 3 après-midi. Ouais, 3 fois, allez, 3 après-midi de 2h30, 3 heures à peu près, je pense. Donc, on va dire, 8 heures, 8-10 heures, en gros, pour faire ça. Donc voilà, ce qui m'a occupée aussi et le fait de passer les fuseaux comme ça, de droite à gauche et de gauche à droite et nouer ici et là, ça fait travailler aussi, les bras et bah, comme j'hésitais, donc j'étais déjà encore un peu plus crispée, donc je pense que ça a pas joué, pour mon épaule. Mais bon, c'est pas grave, ça va passer. Voilà pour ce qui est, bah, de mes projets en cours et puis, bah, cette petite dentelle au fuseau. On va passer maintenant au blabla, comme on dit, de partout et je vais vous parler de, bah, déjà de l'acnétite. Alors, il faut que je retrouve mon carton, voilà, il est là. Je vais vous montrer, ce que j'ai ramené du cnétite. Alors le cnétite, moi j'y suis allée, le dimanche avec ma fille, donc très sympa. J'ai rencontré, plein de gens, plein de personnes, super contente de revoir, Olivier par exemple, que j'avais pas vu depuis longtemps. Heu, je voulais faire, la connaissance de de Clément, monsieur Knitit, mais Knitting, pas Knitit, monsieur Knitting, hem et ben, je l'ai raté. Je j'étais pas au même endroit, on devait être à l'opposé à chaque fois. Je voulais rencontrer donc Clément, je voulais rencontrer Madeline de Line Tricotte. C'est pareil, je les ai ratés, bon, bah, tant pis, ce sera pour l'année prochaine. J'étais un peu déçue, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et donc, bah, j'ai fait quelques achats. Alors, je vais récupérer. Hop là, je me réinstalle. Alors, j'ai pas que je me trompe de. Euh, Alors,
Alors ça, c'est ça, voilà. Donc j'ai acheté chez Bart Francis. Moi, je vous montre leur étiquette. J'ai acheté ces jolis, alors du bleu hein, pour une fois, c'est pas du rose. Donc c'est du mérino, c'est des 500 mètres. Mérino, lavable en machine. Oui, donc c'est du mérino. Je pense pas qu'il y ait de. Non, je crois qu'il n'y a pas. C'est du mérino, je crois qu'il n'y a pas de nylon. Du mérino, donc j'ai acheté 3 écheveaux comme ça pour me faire un pull, je pense. Et j'ai bien aimé ces tons de bleu qui se dégradent comme ça. Alors j'ai acheté donc ces trois écheveaux. C'est donc Bart Francis. Apparemment c'est une entreprise belge. Apparemment. Voilà. Ensuite, j'ai acheté chez ça. Voilà. Alors j'ai acheté ces 4 écheveaux chez Vilaine. J'ai pas pris la petite. Je vous montre. Oui, son logo là. Voilà, chez Vilaine. Donc, alors ça c'est surprise de la marmite. 75% laine et 25% nylon. Alors j'essaye dans la mesure du possible d'acheter des laines à chaussettes parce que je me dis toujours que les restes, je pourrais toujours les passer dans les chaussettes. Et que j'ai assorti avec ce beignet toute nue. Quel programme. Toujours de chez Vilaine. Donc ce beignet toute nue. Et ça aussi, c'est une laine à chaussettes. Et je me suis dit que ces deux coloris, ça pouvait bien matcher. Alors, soit pour un jacquard, soit, je sais pas, je verrai. Puis la rayure, peut-être pas, parce que moi, les rayures, je crains un peu pour moi. Mais, et là, vous avez les bonnes couleurs. Ah, c'est sympa quand ça rend les bonnes couleurs, j'aime bien. Donc voilà, de chez Vilaine. C'est très rare. Enfin, vous pouvez le remarquer hein, dans mes podcasts, c'est très très rare que j'achète des laines de teinturier comme ça. Ouais. Je me dis que ça a quand même un coût et que là, ouais, faut. Je peux pas me permettre tout le temps d'acheter. Enfin, déjà, j'ai des laines que je veux passer parce que c'est pas le tout d'acheter de la laine, mais bon, après, il faut la tricoter. Et pour moi, déjà, il me faut au moins 4 écheveaux. Donc, si vous prenez le prix d'un écheveau moyen, on va dire 25 €, pour moi, je trouve que ça me fait cher le pull. Donc, voilà. Pour cette raison que là, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir et puis je me suis dit, bon, voilà. Et je pense que je vais peut-être faire ça. Alors, si j'arrive bien à tricoter toutes ces laines-là que j'ai achetées cette année, dans l'année, ce que j'espère, je pense que l'année prochaine, je referai la même chose. Je profiterai de l'Acnitide pour acheter des écheveaux. Et donc, j'ai pris aussi sur l'écheveau solidaire, j'ai pris ce magnifique coloris, alors qui est dans des marron, on dirait qu'ils sont un petit peu nuancés, enfin certains, enfin
avec de la stélina. Et c'est un 75% Merino Superwash, 20% nylon et 5% stélina. C'est des coloris taupe et 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, j'en ai acheté 4 aussi. 4 x 4, 16. En général, oui, c'est ce que je me dis. Il faut environ, pour un pull tout simple, hein, pour ma taille, il me faut environ 1600 mètres en général. Après, tout dépend évidemment si je fais de la dentelle ou pas, ou le motif que je fais, ou les aiguilles que j'utilise. Tout ça, voilà, fait que bah, il m'en faut peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins. Mais voilà, le coloris taupe de Les Chevaux Solidaires. Donc je me suis fait plaisir quand même cette année. Et puis ben là, j'ai appris chez Lily Comme Tout. J'ai pris de la Javo le Super Wash de Langue. Donc j'ai pris ces 3 coloris. C'était dans le but de faire des chaussettes, uniquement celle-ci. Donc avec ces 2, et puis j'en ai qui me restent d'avant, je vais faire des chaussettes. Et avec avec la rose, je pense, je sais pas, je vais l'associer avec autre chose. Il faut que je fasse aussi, mais j'ai la laine pour faire les Calavera Sock de Clément. J'ai acheté le patron, donc je vais les faire. Mais comme je dis pas tout de suite, hein, épaule oblige. Et donc donc là, c'est des 50 grammes, 210 mètres. Ah oui, c'est celles qui ont la petite bobine dedans. J'y étais plus, je me souvenais plus. Ouais, donc elles ont la petite bobine dedans. C'est quel coloris? 83 01 84. Et celui-ci, le 02 15. C'est un peu marron roux, un peu. Ça, c'était pour faire les renards. J'avais vu des chaussettes avec des renards. Et celui-ci, c'est le 02 49. Je me dis, oh, il a du jaune un peu, ça peut réveiller. Voilà. Donc voilà ce que j'ai acheté, mon petit butin de du Knitit. Donc là, j'ai j'ai 3 quantités pulls. Enfin, pulls ou autre chose, mais pour moi, ça va faire à peu près 3 quantités pulls, ouais, je pense. Donc, à voir sur mes aiguilles, bientôt, j'espère. J'espère que mon bras va arrêter de me faire des misères et que je pourrais retricoter rapidement. D'autant plus que bah, après, là, il faut que je pense à faire justement, on fait l'échange comme on a fait l'année dernière avec les tricopines d'Annonay. Donc, il faut que je prévoie aussi ce que je vais leur faire. Enfin, ce que je vais faire pour une d'elles. Des fois, c'est un petit peu compliqué parce que il faut qu'on fasse... Enfin, pour ma part, j'essaye de faire quelque chose qui puisse plaire un peu à tout le monde, quoi. Je vais pas faire, par exemple, je sais que on a une très copine, Sophie, qui, elle, les roses et les couleurs vives, tout ça, c'est pas son truc. Donc, si on veut... enfin, si je veux lui faire quelque chose, si je fais quelque chose en imaginant que bah, elle peut tomber dessus, faut pas que je fasse de rose, quoi. Voilà. Je me dis, bah, je fais voilà, quelque chose qui soit un peu passe-partout et qui plaise un peu à tout le monde. Voilà, voilà. Bah, écoutez, ah si, ah mais si, je l'ai oublié. Oh là 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 là. J'ai, juste avant de tourner ce podcast, j'ai écouté le dernier podcast et j'ai regardé le dernier podcast de Clément, Monsieur Knitting. Knitting, oui, c'est ça. Et que je trouve très sympa. À chaque fois, il me fait rire. Donc,
Alors Clément a eu une idée et je trouve que c'est super sympa. Alors je vous invite à aller voir sa chaîne parce que bon, il l'explique, moi j'ai mis ça en gros, donc un projet qui s'appellerait Tire-laine. Donc le principe c'est d'avoir un bocal, une boîte, une tirelire, ce qu'on veut quoi, enfin un récipient on va dire qui ferme, ce qui serait mieux. Et qu'à partir de maintenant, on puisse mettre alors, je sais plus les montants, après on met ce qu'on veut, hein, comme il dit, après chacun fait comme il a envie. Mais, de mettre par exemple quand on commence un projet, on met, par exemple, 1 € dans la boîte. Quand on je sais plus ce que c'était, hem, quand on prend une nouvelle pelote, on met 50 centimes. Quand on finit un projet, on met 2 €. Par exemple, là, ce sont des exemples de prix. Si on utilise des restes pour faire, je sais pas, des chaussettes ou une couverture ou quoi, chaque reste, on met 50 centimes, par exemple. Et on met dans cette boîte et cette boîte, on ne l'ouvre pas avant, le 1er je crois que c'est le 1er septembre, il disait? Le 1er septembre, 2025. On n'y touche pas, on laisse dedans. Et après, bah, suivant l'argent qu'on a mis, ce qu'on a tricoté, si on a mis ces montants-là, parce qu'on peut très bien se dire: «Bon, je commence un projet, je mets 5 € par exemple. Je commence une pelote, je mets 2 €. Voilà, ce sont des exemples. On peut faire sa liste à soi-même et établir ses prix. Et ce qui est très intéressant, puisque ça fait une cagnotte, on va dire, une petite cagnotte, bah, qui peut servir, bah, pour se faire plaisir, pour s'acheter, je sais pas, de la laine, pour s'acheter, des aiguilles ou pour participer, au knitit, si on fait le knitit, voilà quoi. Et je trouve que c'est une assez bonne idée de faire cette petite chose. Alors là, il dit: «Bah, ça aurait été bien de commencer le 1er octobre», mais puisque bon, il a vu ça et il a eu l'idée de proposer ça, de le proposer, là maintenant, donc ça va commencer, on va dire, au 1er novembre. Et bah, pour tous ceux qui ont envie de participer, alors après, on participe ou on participe pas, là n'est pas le problème. Je veux dire, c'était une très bonne idée, il expliquait que ça se fait, enfin, il a vu ça en Allemagne, où les gens, peuvent faire des petites choses comme ça et c'est très sympa. Donc moi personnellement, je lui ai mis, je lui ai mis un petit mot en lui disant que je trouvais que c'était très intéressant et que j'allais participer à cette petite chose-là. Alors mais je vous conseille, d'aller voir sa vidéo parce que, il explique ça très bien en fin de vidéo, il explique ça, très, très bien. Et il le fait en même temps, un concours, heu, qui est sponsorisé par lui-même et par, Zazouche Création, où il propose, bons d'achat, enfin allez-y, allez voir, je vous laisse aller, sur sa chaîne et puis, écoutez, il explique ça très, très bien. Voilà pour ce que j'allais oublier, de vous dire et j'y tenais particulièrement. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. Merci, pour vous tous qui me regardez, qui passez, du temps avec moi, ça me fait très plaisir. Moi, j'aime beaucoup, ces petits moments, alors chez moi, ils sont pas très, très longs, hein, mais j'aime bien passer ces petits moments avec vous, je ne sais pas si je vous apporte, quelque chose. En tous les cas, moi, ça me fait du bien, de me dire: «Bah, voilà, je vous montre ce que j'ai fait, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des astuces ou s'il y avait des questions ou quoi que ce soit, bah, voilà, je suis prête à vous répondre». Sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis, je vous dis, bah, à très bientôt. Au revoir.